Je suis Suzanne. Moi, je m'appelle Yaya. Je m'appelle Paul. Moi, je m'appelle Pablo, je viens du Mexique. Ladislava Alonso Garcia. C'est Annabelle Félix. Alors, je m'appelle Imen. Moi, c'est Florian. Et alors, je m'appelle Jean Jourdan. Je m'appelle Keren. J'ai 20 ans. Je suis en école d'animation 3D. Je loge chez Madame Alonso. Ça fait 2 ans là. Maintenant. J'ai 25 ans et je suis en master d'ingénierie technique. J'ai 21 ans, je suis en 2e année de BTS bioanalyse et contrôle. J'ai 67 ans, j'habite à Mélan. Je cohabite avec Suzanne depuis l'année dernière et j'ai fait des études d'aménagement paysage. J'ai 93 ans et j'habite à Courant. J'habite avec Paul depuis bientôt 2 ans et je fais des études en architecture. J'ai 84 ans et j'habite à Mélan. J'ai 20 ans. Actuellement, je suis en service civique dans un EHPAD. Je suis en cohabitation avec Jean depuis 3 mois. C'est en lisant une brochure du département de l'Isère que je suis tombé sur un article qui vantait les objectifs de cette association. Alors je me suis dit pourquoi pas et je m'en suis félicité par la suite puisque l'arrivée de Keren a coïncidé avec justement la mise en confinement et j'avoue que ça m'a vraiment soulagé. J'étais stressée, pas par rapport au virus lui-même, plutôt par rapport à ma distance avec ma famille. J'ai eu peur en fait qu'il leur arrive quelque chose et que je peux rien faire, je suis bloquée. Alors, moi, j'ai pas été forcément trop stressé par le virus. Pour moi, en fait, c'était plus pour Monsieur Louis, chez qui j'habite, pour qui j'étais stressé. Donc j'ai vraiment essayé de limiter mes mouvements, mes contacts avec l'extérieur, parce que je m'en faisais plus pour lui que pour moi. Il y avait vraiment aux infos que c'était surtout les personnes âgées, tout ça qui étaient des personnes à risque. J'étais pas stressée pour moi, mais par contre, j'ai encaissé le stress autour. Toi aussi, t'as paniqué un peu au début. J'ai calmé un peu les choses. Moi, je disais non, moi, je refuse de paniquer, je ne ferai pas de stock, je n'achèterai rien de plus que d'habitude. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de la pénurie alimentaire, sauf si, évidemment, les gens, ils se précipitent et ils font des stocks. La pénurie, elle est complètement créée par la panique des gens. Pour moi, tant qu'on peut manger, boire, il n'y a pas de panique à avoir. On a décidé de ne pas regarder les infos. Parce que si on continue à regarder tout le temps les infos, ça peut nous perturber. Je ne peux pas dire que j'ai été stressé. Personnellement, j'étais dans un confort, le fait d'être dans une maison, avec un jardin, avec du beau temps, avec l'arrivée de Keren. Tout ça, ça m'a déstressé, quoi. Ça m'a mis dans une position un petit peu d'invulnérabilité. Voilà. C'est surtout le fait que je travaille avec des personnes âgées. J'habite avec une personne âgée qui me faisait un petit peu peur. Autour de moi, c'est vrai que je craignais un petit peu de propager ce virus. Donc je faisais très attention. Et voilà, avec le confinement, je sortais pas. Je sortais une fois par semaine faire les courses. Moi je me disais, mais en vrai ça va. Et puis tout d'un coup, il y a le confinement qui t'est arrivé en France. Donc moi j'étais assez surpris, mais je n'ai jamais été stressé. Quoi que ce soit. Enfin... Mais pour la maladie elle-même, on s'en est pas trop fait, hein, Pablo? Non. No, yo no tenía miedo, no he cogido nada, estoy bien. La française. Elle dit qu'elle était tranquille parce qu'elle n'a rien attrapé, elle était bien. C'est vrai que par rapport au quotidien, ici, ça ne nous a pas beaucoup changé. Pas spécialement, non, avec le virus, ça allait. C'est juste que c'est un peu dur de garder la motivation en restant tout le temps en train de travailler sur place et voir personne d'autre. Heureusement que j'étais pas tout seul non plus. On vit normalement, comme d'habitude. On n'a rien changé. Surtout nous, ici à la maison, on n'a rien changé. Quand on sort, quand on revient, on se lave les mains directement avant de toucher autre chose. Ces gestes barrières, on le fait tout le temps. En fait, moi, j'avais vraiment beaucoup de travail, donc j'étais vraiment concentré sur le travail. Et pour moi, les confinements, il a passé tellement vite. C'est-à-dire que j'avais tellement de choses à faire pour l'école que je ne me suis même pas rendu compte du temps. C'est-à-dire que pour moi, les 2 mois sont passés vraiment vite. Puis on ne sortait pas du tout.
Moi, par exemple, si je voulais faire d'exercice, j'ai la chance d'être à la maison, donc je sortais au jardin, ou voilà. Mais je faisais même pas de petites balades, je restais toujours à la maison. Au début, j'ai travaillé beaucoup au jardin. Quand on a la chance d'avoir un jardin, ça change tout. Du fait qu'il a fait beau, ça n'a pas changé grand-chose. Dire accentuer mes activités habituelles à la maison, c'est-à-dire la télévision, ça c'est sûr, la tablette, les mots croisés, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça ne m'a pas changé beaucoup. Ce qui m'a manqué, ce sont mes activités à l'extérieur. Parce qu'en fait, elle est très active, donc elle sort beaucoup. Et, je pense que c'est ça qui a changé. Et pour moi aussi, c'est le fait de sortir pour aller à l'école, au travail. Tu m'as montré un petit peu à cuisiner, tu m'as montré comment faire les carottes. Ah oui, les courgettes au tapioca. J'ai appris des recettes de cuisine. On a pris l'apéritif dehors quelquefois. Café avec Odile et François. Café avec les enfants. On n'a pas changé. On n'a pas changé nos pratiques. Je bricole beaucoup. L'aéromodélisme, je construis, je répare, je mets au point les modèles réduits. Donc ça me prend beaucoup de temps à l'atelier. Pour le jardinage, parce que ça m'occupe aussi beaucoup. Et puis on échange, on passe des soirées télévision. Mais enfin, on est ensemble. On passe les soirées ensemble. Et on a fait plus d'activités ensemble, oui, parce qu'on s'est mis à la pâtisserie, on a fait des petits voilà, gâteaux, des oui, tartes. c'est ça. Oui, ça renforçait un petit peu la vie commune. Oui, c'est vrai. Premier gâteau qu'on a fait, c'était la première activité qu'on faisait vraiment ensemble. C'était un peu rigolo. Il fait des tartes, il fait des gâteaux tout seul. Hein. J'arrive à 5h, je sors du boulot, il a des tartes. J'ai fait une tarte aujourd'hui. Alors que je ne savais même pas me faire cuire un œuf. Donc je suis fière de toi, Jean. Oui, bon, ça va. On rigole aussi bien quand on s'est levé le soir à regarder la télé. Oui. Surtout, on regarde Nagui. Donc... Et on passe de bons moments, là, effectivement. On continue de se voir le matin pour le petit déjeuner. Après, moi, j'allais de côté pour faire mes cours. Puis le soir, on se revoyait pour discuter. Comme là, surtout en ce moment, avec le confinement, je faisais mes cours ici. Du coup, je m'étalais un peu avec mon matériel. Il y a tous les soirs, on allait applaudir tous les deux par la fenêtre avec les casseroles. Voilà, ça c'est une belle anecdote. Oui. M'invitait à chaque fois à regarder l'heure, elle dit ça y est, on y va. Oui, parce qu'on avait institué ici des applaudissements pour soutenir le personnel médical. Elle sortait avec des casseroles, Annabelle avec une cloche. Oui, on avait la cloche et le couvercle de casserole. Et ça donnait... c'était très sympa. Ça faisait une bruit infernal. Ouais. C'était un sujet qui revenait assez quotidiennement, parce qu'en fait, avec son Alzheimer, il avait tendance à l'oublier chaque jour. Donc en fait, au niveau de sa balade, je lui disais que je devais lui mettre sa permission de sortie dans sa veste, sauf qu'en fait, lui, tous les jours, il oubliait pourquoi il devait avoir une permission. Donc du coup, on en discutait quasiment tous les jours. Pour Madame Polvé, c'était à peu près pareil. Elle oubliait souvent que c'était la période de crise. Surtout, elle ne comprenait pas trop qu'on ne peut pas sortir, qu'on n'a pas le droit de sortir, ni de faire ce qu'on veut en temps réel. Donc, pourquoi il n'y a pas trop de gens dans les rues, pourquoi les gens ils portent des masques, etc. Donc j'essaie de lui expliquer, mais j'essaie le maximum possible de sortir avec elle pour faire des petites balades juste autour du bâtiment, pas très loin, tout ça. Elle allait mieux, donc... Yaya a fait beaucoup de cuisine. J'ai mangé bien plus de gâteaux que d'habitude. J'ai peut-être grossi un peu. Ça m'a vraiment aidé quand même la cuisine. De me sentir utile, pour ne pas penser à la négativité de l'actualité. Moi, ma voisine, elle est là. Souvent, on se parlait de terrasse à terrasse. Dans l'immeuble, en général, il y a quelqu'un qui a créé un WhatsApp de l'immeuble. Il y avait des affiches pour si des personnes âgées avaient besoin qu'on leur fasse les courses. La situation a aussi créé des envies d'entraide entre les gens. Ça m'a donné à réfléchir aussi, le confinement, sur nos rapports, enfin, ceux qu'on n'avait plus justement et qui nous manquaient, nos rapports avec l'extérieur. C'est là que Keren m'a installé WhatsApp, la constitution de groupes d'échange avec d'autres retraités, des groupes de famille également, la famille, tout ça. Ça m'a mis le pied à l'étrier de ce côté-là. Je crois aussi que ce temps nous a permis aussi de nous concentrer sur nous-mêmes,
Le fait de mettre à la maison, de commencer à lire, de s'initier. Par exemple, moi j'ai pris des cours en ligne, donc voilà, de penser un peu plus à nous. Faire du sport par exemple. Hein. Oui. Là, tu fais oui. Gym, toi. Sport en chambre. Sport en chambre, bah oui, c'est ça. Franchement, j'ai super bien vécu la période de confinement, je trouve. Je me suis occupée, j'ai fait plein de choses, j'ai appris une nouvelle langue. J'ai juste essayé de remplir mon temps vide, en fait, de ne pas laisser le temps couler sans rien faire. C'était super bien pour moi. En fait, la seule chose qui a changé pratiquement, c'est que je me rendais plus en cours en présentiel. Donc j'avais mes cours en audio, donc je sortais de ma chambre assez tard. Monsieur Gouy s'étonnait de me voir sortir à midi, il me demandait si je venais à peine de me réveiller, ce genre de choses, quoi. Et après, il fallait essayer de combler ces journées. Moi, j'avais mes livres, ma musique. J'ai aussi continué sur une autre langue en plus. Donc là, c'est vrai qu'on a eu un surplus d'activités à deux. On jouait beaucoup à deux, ça s'est très bien passé. Et en plus, ça m'a beaucoup rapprochée avec Madame Polvé. Du coup, juste le fait que je serais plus présente à la maison, c'était super bien. Mais non, sinon, le confinement lui-même, c'est très bien passé, quoi. Ouais, personnellement, à mon corps, ça lui a fait un bien fou, en fait. J'ai une famille assez bruyante et très énergique. Et le fait d'habiter chez une personne aussi calme, ça fait extrêmement de bien, à mon corps, parce que je suis personne qui va capter tout stimuli externe en source de stress et d'angoisse. J'ai très bien ressenti dehors, il n'y avait plus de bruit de voiture, il n'y avait plus de bruit d'avion. Il y a eu quelque chose d'extrêmement paisible. La nature reprenait vie, les oiseaux revenaient, les moineaux ils venaient picorer les grandes herbes qui étaient plus fauchées, il y avait bien plus de fleurs. Il y a eu beaucoup de choses positives pour moi dans le virus. Il y a eu beaucoup moins de pollution. Moi, je fais beaucoup d'allergies au printemps. J'en ai fait beaucoup moins cette année. Des choses qui sont vraiment changées. En matière d'odeur, l'odeur plus naturelle est vraiment venue. Moi, je trouve que la fréquence des appels est importante. Du point de vue vigilance sur le suivi, tout ça, les prestations d'IJ sont très correctes. Il y a eu un bon accompagnement tout au long de cette période. C'était des coups de fil 1 voire 2 fois par semaine, donc c'était très bien. Pablo, il m'aide beaucoup pour Internet, quand je suis en panne. Mais les journaux, tu as regardé, non? J'ai regardé, mais ça ne m'a pas passionné, disons. Je trouve bien d'avoir un petit suivi téléphonique. On n'est pas tout seul. Alors, c'est vrai qu'ils nous ont appelés régulièrement pour voir s'il n'y avait pas de soucis. Après, oui, je trouve que c'était une bonne idée de faire ce petit journal. Je trouvais que c'était une bonne initiative quand même pour maintenir le lien, de volonté d'accompagner. Alors, j'ai que des points positifs à dire, j'ai rien de négatif. Ils sont toujours présents. Pendant la période de confinement, ils m'appelaient pratiquement toutes les semaines pour prendre mes nouvelles, les nouvelles d'Adam. Ils sont très actifs, par mail, par téléphone, etc. Il y a un très bon suivi, que ce soit en effet au téléphone, où ils envoient par exemple des petits journaux d'activité pour les personnes âgées qu'on peut faire avec eux. D'avoir quelqu'un justement qui demande des nouvelles, est-ce que ça se passe bien, non, etc. Très bon contact de la part de DJ, assez régulier, comme il disait, toutes les semaines, les coups de fil pour savoir comment nous on allait, comment la personne allait. Quelque part, moi je dis le virus, il nous a aidés, après on en fait ce qu'on en veut, il nous a aidés à réfléchir sur la façon dont on vivait. Ce que j'ai senti, c'était justement, c'est une occasion idéale pour se recentrer sur nos besoins essentiels. Et les besoins essentiels, c'est quoi? C'est avoir un logement, se nourrir, pouvoir boire de l'eau, avoir une vie sociale. Ouais. Et on avait tout ça pendant le confinement. Ça m'a juste appris quelque chose. Je pense que c'est super important d'apprécier le moment présent. C'est tout.